Petit, tout tué. Hein? Ah ouais, en fait, non, bah, y a rien du tout, en fait, hein. Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du film Dans le Noir, réalisé par David F. Sandberg. C'est l'histoire d'une famille qui est en proie d'une mystérieuse créature liée à la mer et qui ne vit que dans le noir. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bah, c'est un bon film d'horreur, bien sûr, avec ses défauts. Le truc, c'est que depuis plusieurs années maintenant, on a pas mal de films d'horreur qui sortent au cinéma, mais beaucoup sont mauvais. Et voir des films comme ça, qui ne sont pas exceptionnels mais qui sont bons, ça fait plaisir. Tout d'abord, le film est inspiré d'un court-métrage sorti en 2014, réalisé par David Sandberg lui-même. Donc si le film est mauvais, il ne pouvait pas dire qu'il en avait mal repris son idée de départ. Le scénario est plutôt bien écrit, avec une bonne intrigue, qui est assez simple mais qui est très bien exploitée. L'histoire tourne autour de la folie de la mer et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Dans ce film, il y a pas mal de jumpscares, notamment avec les jeux de lumière, qui est quand même la base du film, même s'il y en a pas plus que ça. J'ai trouvé aussi que le film ne faisait pas trop peur et que la créature non plus, du moins un peu au début. C'est un peu quand même le même problème qu'avec Conjuring 2, c'est-à-dire que l'on voit un peu trop la créature et donc on s'habitue trop vite à elle. Donc ensuite, elle ne donne plus de sentiment de peur ou d'angoisse, du moins c'est mon ressenti. Niveau casting, on a Teresa Palmer qui joue le personnage principal qui est Rebecca, et elle joue bien. J'ai envie de dire heureusement parce que sinon on l'aurait pénalisé tout le film. Mais on a aussi Maria Bello qui joue le personnage de la mère folle que je ne connaissais pas auparavant et qui joue assez mal à mon goût. On a aussi pas mal de plans et de scènes que l'on retrouve dans d'autres films d'horreur comme la scène de la cave qui n'est pas mauvaise mais qui aurait pu être encore mieux. Malgré tout, le film a aussi quelques longueurs pas très ennuyantes mais elles sont présentes. Malheureusement, j'ai trouvé la fin assez décevante puisque la scène finale est assez rapide, peu travaillée et même un peu bâclée, même si au final elle n'est pas si mauvaise que ça. Donc ce film est quand même bon malgré les nombreux défauts que je vous ai dit, mais si vous voulez regarder un film d'1h30 environ, je vous le conseille. Et je mettrai un note de 6 sur 10. Et oui, parce que maintenant je note sur 10. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous n'êtes pas à liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. À me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce film si vous l'avez vu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.